Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de faire une application numérique et tracer les diagrammes des efforts intérieurs de notre système. Alors dans les vidéos précédentes, nous avons déterminé les efforts internes, c'est-à-dire N, T, et le moment fléchissant MFZ. Puis nous avons déterminé l'angle de flexion au point C et sont calculer le déplacement du point C sur l'axe X et sur l'axe Y. Alors en résumé, on a θC ou WC qui représente l'angle de flexion égal à moins FR au carré sur E IZ. Ici on a UXC, donc le déplacement du point C sur l'axe X égal à FR au cube sur 2 EIZ. Même ici, nous avons le déplacement du point C par rapport à l'axe Y est égal à moins FR au cube, moins FR au cube fois pi sur 4E IZ. Si on a donné F qui est à 1000 Newton, le diamètre D est égal à 1000 mm, D est égal à 50, diamètre de la poutre est égal à 50 mm, la section est égale à 1963,495 mm², IZ est le moment quadratique qui est égal à 306 796,16 mm puissance 4. Du coup, le module de Young est égal à 210 mégapascal. Du coup, on va essayer de faire une application numérique au point A et au point C. Par exemple ici, au point A, c'est-à-dire x égale à 0, l'angle, pas forcément x, si alpha si vous voulez, si alpha égale à 0, on est au point A. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ici, on a N qui est égal à moins 1000 newtons, donc l'effort normal est égal à moins 1000 newtons. L'effort tranchant est nul au point A, et le moment fléchissant qui est égal à moins FR fois cosinus 0, vu que l'angle est nul au point A. Du coup, on trouve moins 500 000 newton millimètres. Alors maintenant au point C, qu'est-ce qui se passe au point C? Ici on peut marquer au point C, c'est l'inverse. Ici au point C, donc alpha ou x si vous voulez, est égal à 90 degrés. Nous nous trouvons au point C. On remarque que l'effort normal est nul, mais le moment fléchissant est égal à moins 1000 newtons. Et on peut aussi remarquer que au point C, le moment fléchissant est nul au point C. Du coup on a ça. En ce qui concerne les déplacements, l'angle de flexion, on trouve ça en radians, et le déplacement du point C selon l'axe X, on trouve 0,97 mm, et suivant l'axe Y, on trouve moins 1,523 mm. Donc ici, nous venons d'effectuer l'application numérique de notre système. Ici, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que là où l'angle est nul, l'effort normal est max, et inversement, où l'effort tranchant est nul, et que au point C, où l'angle est égal à 90 degrés, on a l'inverse, c'est-à-dire qu'on a N qui est nul, et l'effort tranchant qui est max, et le moment fléchissant aussi qui est nul. Donc, on a ces données. Alors, on va pouvoir observer ces données via les diagrammes des efforts. Ici, j'ai tracé 3 diagrammes des efforts. Ici, nous avons le diagramme des efforts normaux. Ici, qu'est-ce qu'on peut marquer? Ici, on a les angles. Bon, on part de 0 à 90 degrés. Ici, nous avons la force appliquée. Ici, on peut marquer que en 0, c'est-à-dire qu'au point A, ici,
on peut voir que l'effort normal est max, et qu'on a moins 1000 newtons. On venons de voir ça dans les calculs. Maintenant, si nous partons au point C, on va voir qu'au point C, l'effort normal est nul. Ici. En ce qui concerne l'effort tranchant, c'est l'inverse, l'opposé. C'est-à-dire que au point A, c'est-à-dire que lorsque l'angle est nul ici, l'effort tranchant est nul, mais lorsque nous rapprochons du point C, on remarque que l'effort tranchant est max, c'est-à-dire que nous avons moins 1000 newtons. En ce qui concerne les mouvements fléchissants, ici, au point A, ici, on est là, donc, au point A, x et alpha, où l'angle est nul, on remarque que le mouvement fléchissant est max, et lorsque nous rapprochons du point C, le mouvement fléchissant ici est nul. Ici. Donc ici, nous avons le diagramme des efforts de cohésion, efforts normaux, efforts tranchants et moment fléchissant.